Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage du 3e trimestre, et si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien juste ici en haut à droite, n'hésite pas à commenter cette vidéo, il y a une guidance trimestrielle personnalisée à gagner. L'énergie principale est le 7 d'épée. C'est une énergie de révélation. Cette carte te pousse à voir clair. C'est le moment où certains masques tombent, où tu comprends mieux ce qui se joue, en toi comme autour de toi. Ce n'est pas forcément une trahison, mais plutôt une prise de conscience. Tu sens que quelque chose cloche, que certains comportements ou choix ne sont plus alignés avec toi. Et au lieu de fuir, tu décides de regarder les choses en face. Cette carte t'invite aussi à être stratégique, poser les bonnes questions, faire tes choix en conscience, sans te précipiter. Tu reprends le contrôle, non pas par la force, mais par la clarté. Et cette lucidité va tout changer. Tu n'as plus besoin de douter, de te méfier de tout. Tu vas pouvoir te réconcilier avec ta propre vérité, et c'est ça, la vraie libération. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 de denier. Pour le milieu du mois, le valet de denier. Et pour la fin du mois, l'as d'épée. Tu entres dans le mois avec une attitude de protection. Tu préfères garder tes distances, tes ressources, ton énergie. Peut-être par peur de perdre quelque chose, ou simplement parce que tu as besoin de stabilité. Ce début de mois te pousse à observer. Tu n'as pas envie de prendre de risques, et c'est OK. Ce n'est pas le moment de tout bouleverser, mais plutôt de comprendre ce qui compte vraiment pour toi. Cette prudence te permet de poser des limites, de ne pas tout donner tout de suite. Tu apprends à dire non, à te choisir d'abord, et c'est déjà un premier pas très fort. Le cœur du mois t'invite à la progression. Tu es dans une démarche concrète, modeste mais sincère.
Peut-être que tu débutes quelque chose, une nouvelle manière de penser, une nouvelle organisation ou un projet personnel. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Tu avances doucement, avec méthode. Tu prends le temps d'apprendre, de tester, d'observer, et tu sens que tu grandis. Le valet de denier est une belle énergie de début de cycle. C'est comme si tu redécouvrais une base plus saine, plus simple. Et tu sens que tu peux construire quelque chose de durable à ton rythme. La fin du mois te donne un éclair de lucidité. Tu comprends enfin ce qui bloquait. Tu oses dire ce que tu penses, ou tu reçois une information qui t'aide à trancher. Tout devient plus net. Ce n'est pas un petit détail, c'est un vrai déclic. Tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sais ce que tu veux et tu es prêt à poser les actes qui vont avec. C'est une période de choix, d'affirmation, parfois de confrontation, mais toujours au service de ta vérité. Ce que tu ressens, ce que tu sais, ce que tu décides, tout devient cohérent. Pour la carte des ressources, nous avons le 7 de coupe. Ta force ce mois-ci, c'est ton imagination, tes ressentis, tes envies profondes. Tu es capable de voir au-delà du visible, de sentir ce qui est bon pour toi, même si ce n'est pas encore tangible. Ne te laisse pas perdre par trop d'options, mais écoute ton cœur. Ce que tu ressens est une boussole. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Tu peux suivre ton ressenti pas à pas. C'est en rêvant que tu retrouves ton cap, en visualisant, en sentant, et non en cherchant à tout contrôler. Laisse-toi guider de l'intérieur. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de bâton. Ce mois-ci, évite de trop rester dans l'attente ou dans le mental. Le 2 de bâton t'invite à ne pas te perdre dans des « et si ». Ne remets pas tout à plus tard en espérant le moment parfait. C'est bien de réfléchir, mais pas au point de t'immobiliser. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour faire un pas. Ce que tu ressens aujourd'hui est suffisant pour commencer. Avance avec ce que tu as. Ce que tu vis aujourd'hui mérite ton attention. Ne reste pas bloqué à attendre une validation extérieure. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'as de bâton. L'énergie que tu peux activer ce mois-ci, c'est celle du feu. L'as de bâton te donne un coup de boost, une envie de créer, de lancer quelque chose, de sortir de ta coquille. Tu as une envie qui brûle en toi, une idée, un projet, un mouvement intérieur. Tu n'as peut-être pas encore tout le plan, mais tu sens que tu dois y aller et tu as raison. Ce n'est pas un hasard si cette envie revient. Ce feu-là, il est sacré et il peut tout changer si tu l'écoutes. Ce mois t'apporte une clarté nouvelle. Tu commences par observer, tu prends ton temps, tu construis avec patience et tu finis par trancher, affirmer, décider. C'est un vrai mois de maturation intérieure. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner, tu as juste besoin d'être aligné avec toi. Et ce mois t'en donne la possibilité. Entre prise de conscience, énergie nouvelle et intuition réveillée, tu fais un pas important. Ce n'est pas spectaculaire, c'est juste profondément juste. Et tu verras, ce pas-là, il change tout. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des 3 portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés qui représentent les conseils associés. Pour la première porte, nous avons la croix, et pour la clé, le serpent. Ce mois-ci, un événement peut te confronter à une forme de charge émotionnelle, morale ou spirituelle. La croix, c'est le poids que tu portes, parfois depuis longtemps. Une responsabilité, une blessure, une culpabilité ou une mémoire qui revient te frapper plus fort. C'est un passage exigeant, profond, qui peut toucher une zone sensible, voire sacrée en toi. Ce n'est pas toujours un drame extérieur. Parfois, c'est une fatigue intérieure, un ras-le-bol discret, une accumulation qui devient trop lourde.
Ce que tu ressens ici n'est pas là pour te plomber, c'est un signal. Quelque chose doit être libéré, transformé, compris autrement. Et c'est le serpent qui vient te montrer comment. Cette carte t'invite à regarder en face les mécanismes cachés, les jeux de pouvoir subtils, les auto-trahisons peut-être. Elle te demande de faire preuve d'une intelligence aiguë. Pas pour te méfier de tout, mais pour ne plus te laisser manipuler, même par toi-même. Cela rejoint l'énergie du 7 d'épée. Ce mois-ci, tu vois clair, même si ce que tu vois n'est pas facile. Ce passage, aussi exigeant soit-il, peut te permettre de reprendre du pouvoir sur ta propre vie. En identifiant ce qui te fait du mal, tu peux enfin choisir ce qui te fait du bien. Pour la deuxième porte, nous avons le chien et pour la clé, les nuages. Un autre moment important de ton mois concerne un lien sincère, fidèle, précieux. Le chien, c'est l'ami loyal, le partenaire de confiance, la personne sur qui on peut compter. Tu pourrais ressentir un vrai attachement, un soutien réel, ou être toi-même ce pilier pour quelqu'un. Mais ce lien traverse un flou, et c'est là que les nuages entrent en jeu. Quelque chose dans cette relation devient confus, un malentendu, une parole qui blesse, un silence qui pèse. Tu pourrais douter de ce que l'autre ressent, ou même de ta propre capacité à exprimer ce que tu as sur le cœur. Ce n'est pas une rupture, mais une forme de brume passagère. Et ce flou peut te fragiliser si tu laisses le doute s'installer sans chercher à clarifier. Ce mois-ci, il faudra peut-être oser parler, poser une question, ou simplement dire ce que tu ressens vraiment. La loyauté reste là, mais elle a besoin de lumière pour respirer. Ce lien peut traverser le brouillard, à condition de ne pas se perdre dans les non-dits. Ce mois-ci, même si tu n'as pas toutes les réponses, ta sincérité fera toute la différence. Pour la troisième porte, nous avons les souris et pour la clé, le lys. Enfin, une dernière énergie de ton mois pourrait t'amener à faire face à une forme d'érosion. Les souris, ce sont les pertes discrètes, les fatigues accumulées, le stress qui use. Quelque chose te pèse sans forcément faire de bruit. Des petits tracas, des responsabilités mal partagées, une pression intérieure qui ne lâche pas. Tu peux avoir l'impression que tu fais tout ce qu'il faut, mais que ça ne suffit jamais. Ou que tu donnes beaucoup, sans toujours te sentir reconnu. Ce n'est pas une crise, mais une lassitude qui, si elle s'installe, peut devenir un vrai frein pour ton énergie vitale. Et c'est le lys qui t'apporte ici un remède. Cette carte te propose une posture différente. La paix intérieure, la dignité tranquille, la maturité émotionnelle. Elle t'invite à ne plus t'épuiser dans des batailles inutiles, à prendre de la hauteur, à remettre de la noblesse dans tes choix. Ce mois-ci, tu peux dire non sans crier. Tu peux poser des limites sans te justifier. Ce que tu perds en t'agitant, tu peux le retrouver en choisissant la paix. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant ou entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons le 8 de denier. Tu travailles avec sérieux, constance et patience, et ça fait toute la différence. Ce mois-ci, ce 8 de denier montre que tu es dans une dynamique très constructive. Tu t'investis dans ton travail avec minutie. Tu perfectionnes ton savoir-faire. Et tu avances étape par étape, avec régularité. Même si ce n'est pas spectaculaire, c'est profond, solide et durable. Cette carte indique une phase de progression. Tu ne cherches pas la reconnaissance immédiate, tu vises la qualité. C'est en peaufinant les détails, en affinant ton approche ou en apprenant quelque chose de nouveau que tu fais la vraie différence. Elle peut aussi parler d'un rythme soutenu, d'un mois où il y a beaucoup à faire, mais où chaque action compte. Ce que tu construis maintenant prépare ton avenir. Même si tu ne vois pas encore tous les résultats, rien n'est perdu.
Cette énergie te pousse aussi à faire les choses avec amour, du travail bien fait. Tu ne bâcles pas, tu prends le temps, tu t'appliques, et ça se voit même si personne ne le dit. Le 8 de denier peut aussi évoquer une formation, une reconversion ou un perfectionnement en cours. Tu te donnes les moyens d'évoluer, et c'est tout à ton honneur. Cette carte te dit reste concentré, continue sur ta lancée. Ce que tu fais aujourd'hui construit quelque chose de vraiment solide. Pour la situation actuelle, nous avons le valet de bâton. Il y a quelque chose en toi qui a envie de bouger, de changer, d'essayer. En ce moment, tu ressens un élan nouveau, une forme d'enthousiasme qui te pousse à explorer un terrain que tu ne connais pas encore très bien. Le valet de bâton représente ce début d'aventure, cette envie d'oser quelque chose de différent, même si tu ne sais pas encore où cela va te mener. Si tu es en poste, cette carte montre que tu pourrais avoir une idée nouvelle, un projet personnel qui commence à te trotter en tête, ou simplement l'envie de sortir un peu de la routine. Tu cherches à retrouver de l'énergie, de l'inspiration dans ce que tu fais. Si tu cherches un emploi, le valet de bâton t'encourage à rester dans cette énergie d'ouverture. Tu n'as peut-être pas encore trouvé ta voie exacte, mais tu explores, tu testes, tu es curieux. Et ça, c'est précieux, tu es dans la bonne dynamique. Si tu es retraité, cette carte peut signaler une envie d'activité nouvelle, d'un projet stimulant, ou d'un espace où tu pourrais te sentir vivant, créatif, utile. Tu n'as pas perdu ton feu intérieur, au contraire, il demande juste à s'exprimer. Cette carte te dit, suis ton envie de renouveau. Ce que tu sens là, c'est le début de quelque chose. Pour la carte des défis, nous avons le cavalier d'épée. Ce n'est pas parce que tu vas vite que tu vas bien. Avec le cavalier d'épée en carte des défis, le tarot te met en garde contre une envie de foncer tête baissée, de régler les choses immédiatement ou de vouloir aller trop vite. Tu as peut-être beaucoup d'idées, une motivation intense ou une réaction forte à une situation. Mais l'élan peut devenir brouillon. Si tu es en poste, attention à ne pas prendre des décisions dans l'urgence ou dans la colère. Tu pourrais dire quelque chose trop vite, t'engager sur un coup de tête, ou oublier de réfléchir aux conséquences. Tu as de bonnes idées, mais elles ont besoin d'être canalisées. Si tu cherches un emploi, ce cavalier peut indiquer une agitation intérieure, une forme de pression ou de comparaison qui te pousse à agir sans recul. Tu veux bien faire, mais tu risques d'en faire trop, ou de courir dans tous les sens. Reviens à l'essentiel. Si tu es retraité, cette carte t'invite à calmer une énergie mentale trop active. Tu peux ressentir une urgence à faire ou à trouver quelque chose, mais cette précipitation pourrait masquer une angoisse plus profonde. Respire, laisse venir les choses. Cette carte te dit, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la clarté du cap. Pose-toi, recentre-toi. Pour la carte des forces, nous avons la reine d'épée. Tu vois clair, même quand d'autres brouillent les pistes. Ce mois-ci, ta plus grande force réside dans ta lucidité, ta capacité à trancher, à analyser, à rester objectif. La reine d'épée n'est pas dans l'émotion ou dans la confusion. Elle sait ce qui est juste, ce qui est vrai, et elle n'a pas peur de le dire ou de l'assumer. Tu es aligné avec tes idées. Si tu es en poste, tu peux faire preuve d'un esprit de décision remarquable. Tu tranches dans le flou, tu remets de l'ordre, tu prends des décisions réfléchies. Même si cela peut sembler froid, tu apportes de la structure et de la logique à ton environnement. Si tu cherches un emploi, cette carte t'aide à mieux cibler ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu gagnes en clarté, tu peux revoir ton CV, ta façon de postuler, ou même remettre en question certaines habitudes. Tu veux du sens, pas juste un job. Si tu es retraité, la reine d'épée peut t'aider à prendre du recul sur une situation qui t'a peut-être perturbé récemment. Tu retrouves une forme de discernement. Tu te détaches du bruit extérieur. Tu fais les choix qui t'allègent. Cette carte te dit, ta lucidité est ta boussole. Reste fidèle à ce que tu sais, en toi être juste. Pour la carte des opportunités, nous avons le 4 de coupe.
Ce que tu attends n'est peut-être pas ce qui va t'arriver, et c'est tant mieux. Avec le 4 de coupe en opportunité, le tarot t'invite à te recentrer, à faire une pause intérieure, et surtout à rester ouvert à ce que tu n'as pas encore vu venir. Cette carte parle d'un temps de réflexion, mais aussi d'un cadeau qui peut arriver sous une forme que tu n'attendais pas. Si tu es en poste, tu pourrais te sentir un peu lassé, en pilotage automatique, ou dans une routine qui ne t'inspire plus vraiment. Pourtant, ce moment de creux peut te permettre de voir surgir une idée, une proposition ou un changement qui remet du sens dans ce que tu fais. Si tu cherches un emploi, cette carte t'invite à ne pas te décourager trop vite. Tu pourrais avoir l'impression que rien n'avance, alors qu'une opportunité se prépare en arrière-plan. Elle n'a peut-être juste pas encore la forme que tu imaginais. Si tu es retraité, le 4 de coupe te pousse à écouter ce qui veut émerger en toi. Tu peux te reconnecter à une envie, une activité, une vocation oubliée. C'est en te mettant à l'écoute de ton monde intérieur que tu verras ce qui te fait encore vibrer. Cette carte te dit ne ferme pas la porte à ce qui pourrait te surprendre. Il y a quelque chose qui attend d'être vu, juste là, sous tes yeux. Pour les choses à éviter, nous avons le soleil. Tu n'as pas besoin d'en faire trop pour exister. Cette carte te met en garde contre un besoin de reconnaissance trop fort, ou une tendance à vouloir briller à tout prix. Tu as de belles qualités, mais vouloir les exposer sans filtre ou chercher à plaire coûte que coûte pourrait t'éloigner de ton axe. Si tu es en poste, attention à ne pas te disperser dans une volonté d'être irréprochable, d'être vu ou d'en faire toujours plus. Tu pourrais t'épuiser ou perdre ta spontanéité. Parfois, rester discret, concentré est plus efficace que de chercher les projecteurs. Si tu cherches un emploi, cette carte t'invite à ne pas te mettre la pression pour paraître parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout ou de forcer la joie dans tes démarches. Ta sincérité et ta régularité valent plus que des effets de vitrine. Si tu es retraité, le soleil t'invite à te méfier d'un besoin de validation extérieure. Tu n'as rien à prouver. Il se peut que tu sois trop tourné vers ce que pensent les autres, ou que tu cherches à jouer un rôle. Reste dans la simplicité et dans ton rayonnement naturel. Cette carte te dit que ta lumière est intérieure. Tu n'as pas besoin de surjouer pour être vu. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 de coupe. Il est temps de tourner la page, même si tu ne sais pas encore ce qu'il y a après. Cette carte t'invite à quitter ce qui ne te nourrit plus, même si cela demande du courage ou une forme de renoncement. Il ne s'agit pas forcément d'un grand changement extérieur, mais d'un choix intérieur, celui de ne plus t'accrocher à quelque chose qui ne résonne plus avec toi. Si tu es en poste, tu pourrais ressentir un besoin de changement, moins de charge, plus de sens, ou même une transition plus radicale. Ce n'est pas une fuite, c'est une étape. Tu sens que tu arrives au bout d'un cycle, et c'est OK. Si tu cherches un emploi, cette carte t'encourage à laisser derrière toi des schémas, des idées, ou des projets qui ne t'apportent plus rien. Tu peux avoir besoin de redéfinir ce que tu veux vraiment, quitte à abandonner ce que tu croyais vouloir au départ. Si tu es retraité, le 8 de coupe peut marquer une transition symbolique importante. Tu laisses une image de toi, une ancienne mission ou une attente extérieure. Tu fais de la place pour ce qui t'appelle maintenant, même si ce n'est pas encore clair. Cette carte te dit tu as le droit de partir. Ce que tu laisses ouvre la voie à ce que tu mérites. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. L'énergie principale du domaine sentimental est le pape. Ce mois de juillet est marqué par un besoin de profondeur et de solidité dans tes liens. Le pape t'invite à sortir des jeux de surface ou des dynamiques instables. Tu ne veux plus d'histoires floues ou d'attachements qui ne tiennent qu'à moitié. Ce que tu cherches maintenant, c'est du vrai, du stable, de l'authentique. Cette énergie te pousse à te demander, est-ce que ce lien respecte mes valeurs ? Est-ce qu'il me nourrit dans le fond, pas juste en surface ? Tu ressens peut-être l'envie de t'engager davantage, ou au contraire de prendre tes distances avec ce qui n'a pas de base claire. Dans tous les cas, tu ne veux plus faire semblant.
Le pape parle aussi de guérison relationnelle, de pardon, d'évolution intérieure à travers l'autre. Tu apprends, tu transmets, tu partages. Tu peux être guidé par une figure rassurante ou toi-même devenir ce repère pour quelqu'un d'autre. Tu avances vers une manière d'aimer plus responsable. Ce mois-ci, ton cœur cherche du sens. Ce que tu construis dans l'amour doit désormais s'aligner avec qui tu es profondément. Pas question de trahir ce que tu ressens, ni de rentrer dans un moule. Tu veux de la vérité et de la loyauté. Pour le début du mois, nous avons le 9 de coupe et le 2 d'épée. Pour le conseil, le 4 d'épée. Et pour la protection, l'impératrice. Tu entres dans ce mois avec à la fois un grand désir d'épanouissement et un doute persistant. Le 9 de coupe montre que tu veux te sentir bien, aimé, reconnu dans ce que tu es. Tu ressens un besoin de satisfaction affective, de joie simple, de plénitude. Mais le 2 d'épée indique que malgré cette envie, tu pourrais être bloqué dans une forme d'hésitation. Il y a quelque chose que tu préfères peut-être ne pas voir, ou une décision que tu retardes pour éviter de perdre ce sentiment de sécurité. Si tu es en couple, tu recherches une forme d'harmonie et de plaisir dans la relation. Tu veux savourer ce qui fonctionne, sans que tout soit forcément parfait. Mais une zone de flou subsiste. Le 2 d'épée peut montrer une tension non exprimée, ou une décision que tu n'oses pas encore poser. Tu préfères peut-être préserver une forme de paix apparente. Le 4 d'épée te conseille de prendre un temps pour souffler. Ne cherche pas à résoudre tout de suite. Du calme naît la clarté. Et l'impératrice te protège en te ramenant à ta valeur. Tu as le droit d'être aimé sans avoir à t'effacer ou à tout porter. Si tu es célibataire, tu es dans une bonne disposition intérieure. Le 9 de coupe montre que tu as fait un chemin d'estime de toi, de mieux-être, et tu veux désormais partager cela avec quelqu'un. Mais le 2 d'épée signale un blocage, une peur d'être déçu ou de te tromper dans ton choix. Tu es entre deux élans. Le 4 d'épée t'invite à ralentir, à ne pas forcer la rencontre. Et l'impératrice veille sur toi. Elle te rappelle que ton rayonnement attire ce qui te correspond quand tu es pleinement toi. Tu n'as rien à prouver pour mériter l'amour. Si tu es en relation compliquée, tu veux croire que les choses peuvent s'arranger. Le 9 de coupe parle de cette espérance de retrouver des moments heureux, d'avoir des preuves d'amour. Mais le 2 d'épée montre que tu restes bloqué dans une indécision. Rester ou partir, parler ou te taire. Tu n'as pas encore toutes les réponses. Le 4 d'épée te conseille de te retirer un instant du tumulte émotionnel. Prends soin de toi, même si l'autre ne te donne pas ce que tu attends. Et l'impératrice te protège. Tu mérites une relation qui te nourrit, pas une tension constante. Rappelle-toi ce que tu vaux. Pour le milieu du mois, nous avons le 2 de bâton et le 3 de bâton. Pour le conseil, le 7 de coupe. Et pour la protection, l'as de coupe. Tu entres dans une période de projection, de réflexion tournée vers l'avenir. Le 2 de bâton montre que tu te poses des questions importantes sur la direction à prendre dans ta vie sentimentale. Tu ne veux plus seulement vivre au jour le jour. Tu as besoin de sens, de cohérence, d'alignement. Et le 3 de bâton amplifie cette dynamique. Tu commences à entrevoir un possible, une ouverture, une perspective à moyen terme, mais tout n'est pas encore fixé. Si tu es en couple, tu réfléchis à la suite. Un projet à deux, une évolution dans la relation, ou même une réorientation. Le duo 2 et 3 de bâton montre une volonté d'élargir l'horizon, mais aussi des interrogations. Êtes-vous toujours en phase ? Le 7 de coupe te conseille de ne pas te perdre dans les projections idéales ou les illusions. Choisis une direction à deux, mais avec réalisme. Et l'as de coupe te protège. Tant que tu agis avec sincérité et amour, tu es sur le bon chemin, même si tout n'est pas encore clair. Si tu es célibataire, tu commences à envisager sérieusement une relation stable. Tu te demandes où chercher, comment t'ouvrir davantage, sans te perdre dans de faux espoirs. Les cartes te montrent prêt à sortir de ta zone de confort, à explorer d'autres façons de rencontrer l'autre.
Le 7 de coupe te conseille de rester lucide. Ne te laisse pas séduire par des mirages ou des fantasmes déconnectés de la réalité. Et l'As de coupe te protège. L'amour véritable commence par une ouverture sincère du cœur, pas par une course à la perfection. Si tu es en relation compliquée, tu fais le point. Le 2 de bâton indique une remise en question. Est-ce que ce lien a encore un avenir? Et le 3 de bâton montre que tu regardes au-delà de la situation actuelle, en quête d'une issue ou d'un cap. Mais beaucoup d'options te traversent l'esprit, et tu pourrais avoir du mal à choisir. Le 7 de coupe te conseille de ne pas te laisser submerger par le flou ou la confusion émotionnelle. Garde les pieds sur terre. Et l'As de coupe te protège. Si tu reviens à l'amour vrai, celui qui guérit et élève, tu trouveras ta réponse, même si elle bouscule. Pour la fin du mois, nous avons l'As de bâton et le 8 de coupe. Pour le conseil, le 8 de denier. Et pour la protection, le 10 d'épée. Tu termines ce mois sur une note puissante. L'As de bâton montre qu'une nouvelle énergie veut émerger. Une envie, un élan, une étincelle intérieure. Mais en même temps, le 8 de coupe indique qu'il faut d'abord renoncer à ce qui ne te nourrit plus. Cette combinaison est très claire. Tu ne peux pas avancer sans laisser quelque chose derrière toi. Et même si ce n'est pas facile, tu sais que c'est nécessaire. Si tu es en couple, il peut y avoir un vrai tournant. Tu ressens une impulsion nouvelle, un besoin de raviver la flamme ou de changer quelque chose dans le lien. Mais pour ça, il faut peut-être faire le deuil d'une attente, d'un comportement ou d'une ancienne version de votre relation. Le 8 de denier te conseille de ne pas lâcher tout de suite. Il est encore temps de reconstruire, brique par brique, si l'envie est là. Et le 10 d'épée te protège en te disant que la crise que tu traverses peut être la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un vrai renouveau plus sincère. Si tu es célibataire, un nouveau feu intérieur s'allume. Tu veux autre chose, tu veux plus. Mais le 8 de coupe montre que pour cela, tu dois tourner le dos à des histoires qui n'en sont pas, à des espoirs vides ou à des attachements du passé. Ce n'est pas une fuite, c'est une avancée. Le 8 de denier t'encourage à poser des bases concrètes. Ne te précipite pas, mais donne-toi les moyens d'attirer ce que tu veux vraiment. Le 10 d'épée te protège, une ancienne blessure peut enfin cicatriser. Ne t'accroche pas à ce qui t'a brisé. Si tu es en relation compliquée, un choix s'impose. Tu sens qu'il y a un potentiel nouveau, une voie qui s'ouvre, mais elle n'est pas compatible avec ce que tu vis actuellement. L'As de bâton t'appelle à la vie, à l'élan, à la vérité. Le 8 de coupe te demande du courage pour quitter ce qui te vide. Le 8 de denier t'aide à garder les pieds sur terre. Fais les choses dans le bon ordre, avec patience. Et le 10 d'épée te protège. Tu as peut-être l'impression que tout s'effondre, mais c'est souvent à ce moment-là que tu te libères vraiment. Ce mois de juillet t'invite à remettre les choses à plat, sans brusquer, mais sans éviter non plus. Tu veux de la clarté, du vrai, du lien sincère. Mais pour cela, tu dois aussi regarder en face ce qui te bloque, ce qui te fait douter ou ce qui ne te convient plus. Il y a à la fois un appel au plaisir de vivre et une nécessité d'écoute intérieure. Tu oscilles entre désir d'harmonie et hésitation à avancer. Mais chaque étape t'aide à y voir plus clair. Que veux-tu vraiment? Que mérites-tu? Ou ne veux-tu plus faire semblant? Tu n'es pas obligé de tout résoudre ce mois-ci, mais tu es invité à t'honorer dans tes ressentis. Et surtout, tu poses les bases d'un après. Que tu sois en couple, seul ou dans une histoire floue, tu retrouves ton axe, ton besoin de vérité, ton envie d'aimer autrement. Plus simplement, plus justement, plus pleinement. Ce mois te donne la permission d'avancer à ton rythme, sans trahir ton cœur. Tu fais le tri, tu te réalignes, et tu fais de la place pour un amour plus vrai. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération
pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à 1 par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.